Salut, dans cette vidéo, je vais étudier la fonction g de x égale 4x au carré. Et pour ça, je vais utiliser une fonction de référence qui est la fonction carré. Alors, chaque fois qu'on étudie une fonction, on détermine d'abord son domaine de définition. Voilà, le domaine de définition. Donc, je prends un nombre, n'importe lequel. Est-ce que je peux le mettre au carré? Oui. Est-ce que je peux le multiplier par 4? Oui. Donc pour n'importe quel nombre, je peux trouver une image de la fonction. Alors, on va écrire grand D pour domaine, G, parce que ma fonction s'appelle G. Si elle s'appelait F, bah, j'écrirais df, je vais mettre 2 points, et je vais mettre R. L'ensemble des réels. Je prends n'importe quel nombre réel, je peux lui trouver une image. Je peux lui calculer une image. Maintenant, je vais chercher ses variations. Je vais essayer de déterminer si c'est croissant, décroissant, etc. Là, j'ai quelque chose d'un peu bizarre. Hein, c'est pas une fonction linéaire, c'est pas une fonction affine. Donc, je vais me servir de la fonction carré. Alors, je vais faire ça en 2 colonnes pour que tu vois bien comment est-ce qu'on fait un raisonnement là-dessus. Alors, à gauche, je vais mettre la fonction carré. À droite, ma fonction g. Voilà. Alors, si je regarde la fonction carré sur mon papier, voilà, elle est là. Elle va être décroissante pour les valeurs comprises entre moins l'infini et 0. Et la fonction carré, elle va être croissante de 0 à plus l'infini. On va commencer sur la partie négative dans un premier temps. Alors, on va mettre ici moins l'infini, 0. Voilà. On prend ou on prend pas le 0, ça n'a aucune importance. Hein. À ce niveau-là, ça ne change rien. Alors, si je prends par exemple x1 ici et x2 là, x1 plus petit que x2, je vois bien, ici, si je prends x1, je vois bien que son image, par exemple, elle va jusque là-haut. Si je prends x2 qui est un petit peu plus grand, je vois bien que son image, elle est plus petite. Elle est décroissante en fait. Donc la fonction, alors je vais mettre une flèche comme ça pour dire qu'elle est décroissante. Si je prends x1 plus petit que x2, voilà, x1 et x2 qui appartiennent à cet intervalle-là, alors leur image, l'image, non, je dis quelque chose de faux là. Non, non là ça c'est juste. C'est, alors l'image de x1, elle est plus grande que l'image de x2. C'est ce qu'on a vu ici graphiquement. Ça, c'est parce qu'on la connaît. Je prends x1 ici, son image est là-haut. Je prends x2 là, son image est là, elle est plus petite. J'ai rien inventé. Je fais que utiliser ma fonction de référence. Si je peux écrire ça autrement, je peux écrire x1 au carré est supérieur à x2 au carré. Voilà, là j'ai rien fait, j'ai juste lu les informations que je connaissais de la fonction carré sur la courbe. Il n'y a rien. Maintenant, de la même manière, je peux me placer sur le même intervalle. Moins l'infini, 0. Alors là, je ne sais pas si la fonction est croissante ou elle est décroissante. Ça, j'en sais rien. Je vais quand même me donner x1 plus petit que x2. Voilà, ça... Je peux me donner x1 et x2 qui appartiennent à l'intervalle. Ça, je peux le faire. Je sais, grâce à ma fonction de référence, que sur cet intervalle-là, x1 au carré est supérieur à x2 au carré. Ça, c'est la fonction de référence qui me le dit, sur cet intervalle-là. Bon, bah, je vois bien que j'ai quasiment la même chose. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai une inégalité. Je vais simplement multiplier par 4 à gauche et à droite. Donc comme 4 est positif, je ne change pas le sens de l'inégalité. Donc là, je vais avoir 4x1 au carré est supérieur à 4x2 au carré. Comme par hasard, j'ai fait apparaître ma fonction g de x. Donc là, je peux dire l'image de x1, ça c'est bien l'image de x1, est supérieure à l'image de x2. Et si je peux dire ça de la fonction sur cet intervalle-là, ça veut dire que la fonction g est décroissante, comme la fonction carré. Donc ça,
c'est pour les x négatifs. Donc là, elles ont le même sens de variation. On va tenir un raisonnement similaire pour les x positifs. Voilà, j'ai donné un petit coup de propre sur mon tableau. Maintenant, je m'intéresse aux valeurs de x qui sont comprises entre 0 et plus l'infini. Moi, je sais que la fonction carré, sur cet intervalle, elle est croissante. Si je prends x1 plus petit que x2, x1 ici, x2 là, l'image de x1, elle est plus petite que l'image de x2, parce qu'elle est croissante. Donc on sait que la fonction, elle est croissante, la fonction f est croissante. Si x1 est plus petit que x2, alors l'image de x1 va être plus petite que l'image de x2. Ça, c'est parce qu'elle est croissante. Voilà. Maintenant, je peux l'écrire aussi sous cette forme-là, sous forme d'inégalité. x1 au carré est plus petit que x2 au carré. Ça, je peux le dire. Maintenant, je m'intéresse à la fonction g. Je vais me mettre aussi sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je vais me donner deux valeurs x1 et x2, avec x1 plus petit que x2. Voilà. Et je vais chercher à comparer les images de x1 et x2. Bon, moi, de ce dont j'ai besoin là, c'est de trouver leurs images. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord utiliser ça. Je sais que x1 au carré est plus petit que x2 au carré. Très bien, c'est la fonction de référence qui me le dit, sur cet intervalle-là. Maintenant, j'ai plus qu'à multiplier par 4 à gauche et à droite comme tout à l'heure, pour savoir comment sont les images de x1 et x2. L'image de x1 est plus petite que l'image de x2. Donc je vais pouvoir écrire g de x1 plus petit que g de x2. Donc ça veut dire que sur cet intervalle-là, g va être croissante, comme f. Voilà. Maintenant, je vais récapituler tout ça dans un tableau de variation. Maintenant, j'ai plus besoin de ma fonction carré, elle me servait juste pour déterminer les variations. Alors, le tableau de variation de ma fonction g. Maintenant que j'ai tout fait. Alors, le tableau de variation, on va même mettre un S, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, pour la fonction g. Alors, sur la ligne du dessus, je vais mettre les x. Les x, comme le domaine de définition, c'est R, x va varier de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. Ici, je vais mettre g, le nom de ma fonction. Je sais que quand x est négatif, g est décroissante. Donc là, je vais mettre le 0. Alors, elle est décroissante. Et ensuite, je sais qu'elle est croissante. Je vais calculer g de 0. G de 0, 0 carré 0 fois 4. 0, donc l'image de 0, c'est 0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en moins l'infini? En moins l'infini, je vais prendre un nombre extrêmement grand négatif, quand je le mets au carré, ça fait un nombre extrêmement grand positif. J'ai beau le multiplier par 4, il est toujours extrêmement grand et positif. Ici, c'est plus l'infini. De la même manière, là-haut, je tiens le même raisonnement. Je prends un nombre très grand, je le mets au carré, j'ai toujours un résultat très grand. Le nombre était positif, mais vu que je le mets au carré... et qu'il soit positif ou négatif, ça ne change rien. C'est toujours extrêmement grand et positif. Je le multiplie par 4, aucune importance. C'est toujours extrêmement grand et positif. Donc ici, je vais avoir plus l'infini. Voilà mon tableau de variation de la fonction g de x. Je vais passer maintenant à la représentation graphique. Je vais faire ça très rapidement et schématiquement. Alors... là, il faut faire un tableau de valeurs, voilà, etc. Bon, nous, on va y aller un peu à l'arrache. Voilà. Alors déjà, mon repère, là, c'est mon axe des x, mon axe des y. Je ne représente pas les valeurs négatives de y, ça ne sert à rien. De toute façon, il n'y aura rien, quoi. Parce que la valeur la plus petite, c'est 0. Donc, on va avoir quelque chose qui va être dans ce goût-là. On va avoir une parabole comme ça. Hop, voilà. Donc là, normalement, c'est symétrique. Bon, pas trop sur mon schéma, mais voilà, voilà en gros à quoi ça ressemble. Maintenant, il y a une question qu'on peut se poser, qui peut être super intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir 4, j'ai moins 4?